Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 35 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Athéna qui m'accompagne pour ce live. Tu dis bonjour? Miaou. Vas-y, tu fais miaou. Bon, voilà, on va dire que je suis une vieille qui discute avec ce chat. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'ego. On va parler d'ego aujourd'hui parce que dans la guérison des blessures, l'ego, il a le rôle principal. C'est-à-dire que si tu n'as pas conscience que c'est ton ego qui te fait réagir de telle et telle manière, et si tu n'acceptes pas que c'est ton ego qui mène la danse, si tu n'acceptes pas de faire taire ton ego, eh bien, tu n'arriveras pas à guérir ta blessure. Et donc, je vais te raconter un petit peu lors d'un coaching que j'ai eu, ce qui s'est passé. C'est que l'ego, il a souvent tendance à mettre la raison sur le dos des autres. C'est les autres qui ont été méchants, c'est les autres qui n'ont pas compris, c'est les autres qui ont quelque chose à travailler sur eux. Voilà, l'ego, il va te dire ça. Il va te dire que toi, t'as rien à te reprocher et que toi, t'as fait de ton mieux et ton possible. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai en soi, parce que je vois par exemple pour la blessure de l'injustice. Bonsoir, Gostilia. Gostlia, oui. Et je vois avec la blessure de l'injustice, quand ma blessure de l'injustice s'est réveillée, j'essayais de tout donner pour l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je donnais tout, je travaillais le soir, je faisais des heures sup le week-end, mais j'étais pas payée pour ça, hein, c'était un investissement personnel. J'étais persuadée que en donnant toujours plus, en travaillant toujours plus pour cette entreprise, en donnant le maximum de moi-même, ils allaient finir par m'apprécier, j'allais finir par ne plus avoir de remarques désobligeantes, de reproches, bref, je pensais que plus j'allais donner de ma personne et plus j'allais être appréciée, ou au moins un minimum, quoi. Plus on allait euh, finalement m'aimer ou me mettre en valeur, ou c'est quelque chose comme ça. Je cherchais l'approbation parce que je manquais profondément de confiance en moi. J'avais 21 ans à l'époque. Et donc, je cherchais l'approbation, je cherchais à être aimée, je cherchais à être appréciée, je cherchais à montrer que j'étais capable. Et donc, je pensais que s'ils me reprochaient des choses, c'est parce que je m'investissais pas assez. Donc, je me suis dit, si je m'investis encore plus, ça va aller. Bonsoir, Zakia. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tellement investie que j'ai fini par faire un burn-out. Donc, une petite déprime au départ et après un burn-out. Et donc, qu'est-ce qu'a fait mon ego? Puisque ma blessure a été réveillée, mon ego, il a dit, mais j'ai tout donné, j'ai tout fait pour cette entreprise, j'ai fait des heures sup non payées, je me suis investie, je restais jusqu'à 20 heures le soir pour essayer de faire un maximum, j'essayais d'être créative, de trouver des solutions d'organisation optimale, etc. Enfin, vraiment, je me suis investie comme je pouvais. Et là, je dis, mais ils sont méchants, ils restent méchants avec moi, alors que je donne tout, et puis eux, c'est les méchants. Et en fait, si tu restes dans cette idée-là, bah, tu guéris jamais ta blessure, parce que pour toi, comme c'est la faute des autres, bah, toi, tu y es pour rien, en fait. Tu, tu, tu as rien à te reprocher, tu vois. Alors qu'en fait, si tu mets ton ego de côté, si tu te dis, OK, l'ego, j'ai bien compris que tu étais blessé parce que toi, tu t'es investi corps et âme, et toi, tu t'as tout donné et tu as l'impression d'avoir bien fait les choses. Mais si je t'enlève, si je ne t'écoute plus, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas réussi à poser mes limites. Et que c'est pas en cherchant l'amour des autres, l'approbation des autres, que je vais guérir ma blessure, mais en me donnant davantage d'amour à moi-même. Et me donner davantage d'amour à moi-même, c'est aussi me respecter, respecter mes limites et poser mes limites. Et voilà comment on travaille sur l'ego. Mais l'ego, au départ, il va toujours mettre les raisons sur le dos des autres. Il va toujours dire que c'est... Regarde qui c'est qui passe. C'est ma fille. Et oh, ça me gratte le nez. 2 secondes. Donc je disais, l'ego, il va toujours mettre la faute sur le dos des autres. Et là, j'ai eu un coaching où la personne, elle
elle a eu à faire une intervention, enfin voilà, quelque chose de personnel. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais cette personne-là, elle a eu besoin de prendre une décision et elle a, pour prendre cette décision, elle a complètement laissé son partenaire prendre la décision à sa place. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée porter par les événements. Elle était choquée de la situation. Elle s'est juste laissée porter par les événements. Et donc, elle a réveillé sa blessure. Et c'est aussi la blessure de l'injustice et du rejet, je pense. Il y a un petit peu des deux. Et après, elle a reproché, donc dans ce qu'elle me racontait, elle reprochait à son partenaire de ne pas avoir su communiquer, de ne pas avoir essayé de communiquer davantage. Et donc j'ai tenté de lui faire comprendre que c'est tout simplement parce que elle ne s'est pas pardonné elle-même de ne pas avoir réagi et de s'être laissée porter par les circonstances. Donc, elle l'a très bien compris. Voilà, elle n'a pas été vexée ou quoi que ce soit. Mais quand je mets le point sur l'ego, quand j'explique lors de mes coachings que l'ego il a une grande place à jouer, eh ben on a tendance à se dire donc c'est de ma faute quoi. Enfin voilà, l'ego il se sent agressé et il se dit ouais bon bah autant dire que c'est de ma faute. Et là c'est pas ce qui s'est passé lors de ce coaching là, mais par contre j'en ai eu un autre où j'expliquais que les conséquences que subissait cette personne dans son travail actuellement, enfin les situations que cette personne vivait dans son travail actuellement étaient dues aux conséquences de ses réactions passées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on lui a reproché des choses dans son travail, elle a donné des raisons. Elle a donné des raisons qui pouvaient paraître comme des excuses entre guillemets. J'ai encore le nez qui me gratouille. Ça arrive tout le temps quand je parle beaucoup. Je parle beaucoup trop et mon nez me gratouille pour me dire Nelly, tu parles trop. Et donc, elle a donné des raisons qui pouvaient sembler de la part de la partie adverse, on va dire. C'est pas tellement la partie adverse, mais on va dire par rapport à ses supérieurs, être perçues comme des excuses. Et donc, pour répondre à ces excuses ou à ces raisons, les personnes ont proposé des solutions. Sauf que la solution proposée ne correspond pas, enfin ne convient pas à la personne que j'ai coachée. J'ai dit oui, mais par rapport aux raisons que tu as données par rapport quant au fait que si tu n'exécutais pas le travail de façon correcte, c'était pour cette raison-là, eh bien, elles ont trouvé une solution par rapport à la raison que tu donnais et donc elles ont suggéré changement d'horaire, changement de poste, etc., etc. Donc, c'est la conséquence des raisons que tu as données. Et donc, il y a eu plusieurs points comme ça que j'ai abordés où je dis, on obtient toujours la réponse au comportement qu'on a eu. On obtient toujours la réponse aux réactions qu'on a eues. Et elle comprenait pas ça. Elle disait, mais moi, j'ai jamais voulu ça. Je dis oui, mais de la façon dont tu expliques pourquoi, ça provoque une réaction en fonction de ta réponse en fait. On a les conséquences de la réponse qu'on a donnée. Et donc à un moment donné, cette personne, elle me dit non ben c'est bon, on arrête d'en parler parce que là je prends cher. Je dis tu prends cher, je dis ton ego prend cher là parce que tu as l'impression qu'on remet en question tes capacités, qu'on remet en question tes compétences, qu'on remet en question la personne que tu es. Et donc je lui réexplique que c'est pas du tout ses capacités qui sont remises en cause, c'est pas du tout la belle personne qu'elle est qui est remise en cause, c'est juste que qu'elle a mal exprimé les raisons pour lesquelles le travail n'était pas fait d'une certaine manière et qu'elle a obtenu les conséquences de ce que les autres ont compris par rapport à ce qu'elle a dit. Et je dis les vraies raisons, c'est quoi? Et donc après, c'est juste comment dire? C'était plus une réticence au changement. Et ça arrive souvent. Dans les entreprises, il y a des personnes
qui sont réticentes au changement. Elles aiment bien leur petite routine, elles aiment bien faire les choses toujours de la même manière pour pas être déroutées, pour pas être en mauvaise posture, pour ne pas être inconfortable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe où on travaille, peu importe la vie qu'on a, peu importe les relations qu'on a, le partenaire qu'on a, la famille qu'on a, peu importe ce qu'on vit dans notre vie, il y aura toujours du changement. Ne serait-ce que le fait qu'on vieillisse, qu'on était capable de faire des choses avant qu'on n'est plus capable de faire après, et que quand on n'accepte pas le changement, eh ben on se bloque, on se rebute, et bloquer le changement, bah, c'est se bloquer soi-même en fait. On empêche aussi l'évolution. On a besoin d'évoluer avec le monde, on a besoin de changer avec le monde parce que le monde change toujours. La vie change, on évolue tous, on vieillit tous, et on a besoin d'évoluer avec tout ça et de l'accepter. Et ce refus du changement, bah, ça provoque des réponses comme ça, avec des excuses plus que des réponses, et qui engendrent des conséquences qui vont avec. Et l'ego, souvent, il prend ça comme un reproche, il prend ça comme si on le dénigrait, il prend ça comme si on enlevait sa valeur, comme s'il était bon à rien. Mais c'est l'ego, c'est juste l'ego qui répond au travers de la blessure. Et quand on comprend ça, on comprend que finalement, la façon dont on a vu les choses à un certain moment, eh bien, c'était juste une interprétation qu'on en a faite. Et à cette personne-là, je lui ai dit aussi que elle écoutait aussi beaucoup ses collègues qui se plaignaient de tel et tel service. Et je dis, est-ce que toi, personnellement, t'as envie de t'en plaindre? Est-ce que toi, personnellement, t'aurais des choses à dire? Et en fait, ce qu'elle a constaté, justement, après notre discussion, je l'ai eu de nouveau au téléphone, et elle m'a dit, bah en fait, je constate que ces personnes-là, elles grognent pour tout et pour rien, et que finalement, je me suis laissée influencer. Je dis donc, déjà, c'est super parce que il y a une prise de conscience, comme quoi elle a laissé son pouvoir, elle s'est laissée influencer par les autres, donc elle a perdu son pouvoir, elle a laissé son pouvoir aux autres, et elle s'est laissée influencer alors qu'elle ne pensait pas la même chose que les autres. Et le fait de s'être laissée influencer a engendré des comportements qui ont engendré les conséquences auxquelles elle est confrontée aujourd'hui. Donc, soigner les blessures, ça travaille sur tellement de paramètres, que ce soit physique, mental, psychologique, ça travaille sur tout un tas de paramètres, et tu ne vois plus du tout la vie, les situations, les personnes de la même manière une fois que tu guéris ta blessure. Et les coachings que je fais là, c'est tellement je trouve que en une séance, les transformations sont tellement incroyables, la prise de conscience est tellement incroyable que c'est enfin je veux dire je trouve que c'est hyper important pour vivre vraiment une vie alignée. Souvent la peur des changements nous bloque. Oui, tout à fait. Les changements, ça nous bloque parce que on est dans une zone de confort, on est rassuré, on se sent en sécurité. Et donc, dès qu'il y a un changement, ça remet en question notre confiance en nous, ça remet en question nos compétences, ça remet en question nos capacités. Et on a toujours peur de ne pas y arriver. On a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est justement en prenant ses responsabilités, en se disant, de toute façon, je vais aller au bout, et je vais tenter, je vais essayer. C'est là qu'on prend action, qu'on travaille sur la confiance en soi, et qu'on se rend compte que finalement, ce changement qui nous faisait si peur est finalement juste une petite montagne à escalader, et c'est rien du tout au final. Mais la peur est en elle-même une plus grande montagne que le changement lui-même. Et c'est ça qui est incroyable avec notre esprit. Il nous fait croire des choses folles, alors que finalement c'est presque rien à faire. Il suffit de passer à l'action, il suffit de faire ne serait-ce que des petites actions, et la moindre petite action nous montre déjà qu'on en est capable. Donc voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui, que effectivement, si tu me demandes un coaching, tu seras confronté à ton ego, et tu te rendras compte qu'il il joue un grand rôle
dans tes blessures et qu'une fois que tu as compris ça, bah, tu peux tout changer dans ta vie. Tu peux transformer ta vie radicalement. Donc voilà, c'est ce que je vais te partager ce soir. J'espère que ça a pu t'inspirer. Ben n'hésite pas si tu veux plus de renseignements par rapport à mes coachings. Pour te dire un petit peu les derniers coachings que j'ai faits, en fait, il y a un appel visio d'1 heure. Et suite à cet appel visio où j'ai déjà envoyé un questionnaire avant l'appel visio, donc ça me permet de voir un petit peu le contexte. Une fois qu'on a fait l'appel visio, je te transmets aussi un petit guide personnalisé où tu vas pouvoir pendant 1 mois pratiquer des contenus que je vais te proposer qui seront personnalisés à ta situation et te permettre déjà d'évoluer en l'espace d'1 mois. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour le prochain live et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À demain.